Le 30 septembre 2022, c'est la date qui marque officiellement l'histoire de Clermont-Ferrand et de sa métropole. C'est le lancement officiel du projet Inspire. Et ce n'est pas tout, puisque le 19 octobre dernier, le préfet du Puy-de-Dôme reconnaît officiellement le projet Inspire comme étant d'utilité publique. Cette reconnaissance, elle marque le coup d'envoi officiel du projet Inspire et le fait qu'aujourd'hui, ce n'est plus un projet qui est simplement sur papier, c'est quelque chose qui va prendre forme, quelque chose qui va finalement être intégré dans le quotidien de tous les habitants de Clermont-Ferrand et de son agglomération. Il y a 2 ans, le 29 novembre 2020, très exactement, je sortais une vidéo qui s'appelait « Qu'est-ce qu'il va se passer à Clermont-Ferrand dans les 5 prochaines années ?» C'est la vidéo qui a le mieux marché sur la chaîne YouTube. Ça a dépassé les 5000 vues à mon niveau, c'est incroyable. Et on pourrait appeler cette nouvelle vidéo « Que va-t-il se passer à Clermont-Ferrand dans les 5 prochaines années ?» épisode 2 avec un focus sur ce fameux projet Inspire. On pourrait aussi appeler cette vidéo « Que va-t-il se passer à Clermont-Ferrand dans les 4 prochaines années ?» puisque la fin théorique du projet Inspire, c'est 2027, donc ça va aller très vite et je vous explique dans cette vidéo tout ce qui se passe autour du projet Inspire. Mais tout d'abord, remettons-nous dans le contexte. Le projet Inspire, c'est pas quelque chose qui date d'hier. L'histoire du projet Inspire, elle commence en réalité en 2016, lorsque des habitants de la métropole clermontoise sont conviés à ce qu'ils appellent des rencontres citoyennes pour échanger sur les évolutions de l'agglomération, comment est-ce qu'on voit la ville dans les prochaines années, etc. Les échanges sont très instructifs, c'est toujours hyper intéressant d'avoir ce genre d'événements qui sont organisés et de pouvoir laisser la parole aux habitants de l'agglomération. Et les habitants ont formulé globalement des demandes assez spécifiques qui sont tout d'abord de disposer d'une vraie alternative à la voiture, que ce soit pour se déplacer à titre personnel ou à titre professionnel pour aller au boulot, etc. De mieux desservir la gare et l'aéroport de Clermont-Ferrand, puisque donc c'est l'aéroport de la métropole et qui aujourd'hui est un peu mis à l'écart en termes de transport en commun et d'accessibilité. D'améliorer les espaces urbains en offrant ce qu'ils appellent des espaces partagés, donc qui sont cohabités entre la voiture, le vélo, les piétons, créer des vrais espaces de vie et des espaces où tout le monde a sa place dans l'environnement urbain. L'idée, c'est de créer donc des rues qui soient plus apaisées, des rues qui soient plus ouvertes, d'avoir un cadre de vie qui est plus naturel, puisque mine de rien, on n'est pas non plus dans une grosse ville, et pourtant le centre-ville est, c'est vrai, assez bétonisé. Voilà, d'améliorer tout ce qui est qualité de l'air, qualité de vie, pollution sonore, pollution visuelle, toutes ces choses-là sont des points qui ont été abordés lors de ces rencontres citoyennes. C'est du coup à partir de ces problématiques et de ce constat qu'a été créé le projet Inspire. Et je vous explique tout dans cette vidéo. Le projet Inspire consiste, pour faire simple, à une restructuration complète du réseau de transport en commun de l'agglomération clermontoise. Si on parle de chiffres, il faut savoir qu'il y en a beaucoup derrière ce projet Inspire. C'est quelque chose qui est finalement énorme au niveau de la métropole. Il y a au total 27 km de lignes aménagées sur toute l'agglomération. Il y a 24 km de pistes cyclables, 61 stations de bus et de trams et autres qu'on verra juste après. Au total, on a 70 000 habitants qui vont être desservis par le réseau de transport en commun. On a également 2 nouvelles lignes de bus et on a aussi 1500 arbres qui vont être plantés en centre-ville. On a également le développement donc des voies de bus et de terminus avec des villes qui auparavant étaient un peu mises de côté dans le réseau de transport en commun de l'agglomération. On a notamment des villes comme Aulnat qui accueille l'aéroport de Clermont-Ferrand qui est très mal desservi aujourd'hui par les transports en commun, et l'idée c'est de l'intégrer justement dans ce projet Inspire. Et on a également Durtol qui est une ville qui est au nord-ouest de Clermont-Ferrand, qui là aussi est très peu desservie et qui là le sera beaucoup plus avec un terminus hyper aménagé. Au total, ce sont donc 7 villes qui sont impactées par le projet Inspire, je vais vous les lister. On a Aulnat avec son aéroport, on a Cournon avec le Zénith d'Auvergne, on a Aubière, Durtol, Chamalières, Royat et bien sûr Clermont-Ferrand. Pour vous situer, la métropole clermontoise, c'est à peu près 300 000 habitants et il faut savoir que ces 7 villes réunies représentent à elles seules 200 000 habitants. Bref, l'idée de ce projet Inspire, vous l'avez compris, c'est d'aller complètement remanier le réseau de transport en commun et faire en sorte que la majorité des habitants puissent avoir accès au transport en commun où qu'ils soient dans ces villes-là pour pouvoir rejoindre le centre-ville ou aller à leur point de destination assez facilement, en tout cas plus facilement qu'aujourd'hui. Et si on regarde le calendrier des travaux qui est prévu, on peut voir que le lancement des travaux de ce projet est prévu en avril 2023, donc demain. Il sera ensuite opérationnel en 2025, le plus gros des travaux sera fait en 2025, et on aura une finalisation du projet Inspire et finalement tout sera ok en 2027. Donc ça va aller très vite.
Avec l'équipe, on a voulu en savoir un peu plus sur ce projet Inspire pour savoir qu'est-ce que ça va changer finalement dans notre quotidien, aussi bien en tant qu'agent immobilier qu'en tant qu'habitant de Clermont-Ferrand. Et pour ça, on a été invité par la FNIM à ce qu'ils viennent nous présenter le projet Inspire. Donc c'était un événement qui a été organisé par la fédération pour nous sensibiliser à ce projet pour qu'on puisse, nous, savoir de quoi il en retourne, mais aussi pouvoir expliquer ça à nos clients. Et là où c'est intéressant, c'est que le projet Inspire, certes, il va remanier le réseau de transport en commun, mais il va aussi complètement chambouler l'univers immobilier dans lequel on est à Clermont-Ferrand et agglomération, avec des quartiers qui vont prendre de la valeur, qui aujourd'hui ne sont peut-être pas intéressants, mais qui le seront en 2027, de par leur localisation et de par ce qui est prévu finalement dans ces villes-là et dans ces quartiers. Le projet Inspire a l'air globalement de plaire aux habitants de Clermont-Ferrand. Il y avait sur le rapport de ce projet-là plusieurs bons retours, un meilleur service de bus, le piéton et le vélo pourront reconquérir l'espace public, un projet pour une meilleure santé, mais à l'inverse on a aussi beaucoup de personnes qui s'insurgent et qui sont contre ce projet par rapport à son coût et finalement à certains points qui a priori n'auraient pas été pris en compte lors de la création de ce projet. Ici on parle de supprimer du stationnement, on parle d'angoisse pour les artisans du centre-ville, puisque forcément quand on a moins de voitures, on a peut-être moins tendance à vouloir aller en voiture. Après, est-ce que ça veut pas dire qu'on va peut-être y aller en transport en commun? Je ne sais pas. Et autre point, c'est sur certaines grandes artères de Clermont-Ferrand et de sa circulation qui vont être complètement chamboulées. On va pas rentrer dans le détail rue par rue, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a certaines artères importantes de la ville qui vont être impactées et qui prévoient de n'être réservées qu'aux bus, par exemple. Donc là, on se pose la question de comment est-ce qu'on va faire quand on est en voiture pour passer cette avenue ou cette rue, puisqu'aujourd'hui ce ne sera pas le cas. En fait, il n'y a pas eu de solution bis qui ont été pensées. Peut-être que c'est le cas, attention. Mais l'idée en soi est malgré tout intéressante, c'est qu'on désengorge complètement le centre-ville. Aujourd'hui, si vous prenez votre voiture pour aller à Clermont, vous voyez que c'est complètement bouché sur certaines artères, parce qu'il y a trop de gens en fait qui prennent la voiture. Donc le fait de créer plus de voies de bus, de ce que j'ai compris, ça a été étudié sur le fait que y avait X personnes de moins qui allaient prendre leur voiture pour finalement prendre le bus, donc du coup ça va désengorger les voies routières. Après, est-ce que ce sera le cas ? Oui, je pense, dans une moindre mesure, mais il y aura aussi moins de place pour la voiture, donc l'un dans l'autre, ça s'équilibre, et je pense que c'est quand même plus intéressant d'un point de vue environnemental. Après, il faut aussi relativiser, on n'est pas la première ville qui réalise un changement comme ça de sa façon de circuler et de sa façon d'aménager l'espace urbain. C'est pas comme si on était des pionniers, il y a d'autres villes comme Lyon, Nantes, Bordeaux, etc. Ce sont des villes qui fonctionnent beaucoup en transport en commun et les gens y arrivent, quoi. Donc il faut arrêter de penser qu'on ne peut pas y arriver. Un point qui me titille par contre, c'est le coût. Aujourd'hui on est sur un montant global du projet à 324 millions d'euros, c'est beaucoup et je te cache pas que cet argent, je n'ai pas bien compris finalement d'où est-ce qu'il venait. Bon, j'imagine qu'il y a forcément le contribuable qui paye sa partie, mais là où c'est source de questions, c'est qu'au départ ce budget-là, il était estimé à 276 millions d'euros. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui on a une hausse de 48 millions d'euros alors que le projet n'a pas encore démarré. Est-ce que c'est pas inquiétant? Je ne sais pas. Écoute, de toute façon c'est lancé, donc c'est parti. Bref, ce projet Inspire déjà va changer complètement l'environnement urbain et en plus de ça, il va avoir une conséquence sur les prix de l'immobilier. Je m'explique. On a des villes aujourd'hui qui sont un petit peu mises de côté, donc je pense par exemple à Aulnat, qui aujourd'hui n'attire pas forcément des acquéreurs ou des investisseurs parce que on est un peu loin de tout. On peut difficilement se déplacer en centre-ville, etc. Avec le projet Inspire, ce sera plus du tout le cas. On aura un accès qui sera beaucoup plus simple au centre-ville de Clermont, avec les transports en commun. Donc, c'est une ville qui va prendre de la valeur. Est-ce que ça peut être intéressant d'y habiter aujourd'hui ? Peut-être. Est-ce que ça peut être intéressant d'y investir pour de la location ou faire une opération d'achat-revente, etc. Je pense personnellement que ça peut être intéressant, même si le plus important reste quand même le produit et à combien vous l'achetez. On l'avait vu dans une moindre mesure avec le projet de tram à Clermont-Ferrand qui passait le secteur des Salins, de la Garlée, etc. Toutes ces zones-là étaient peut-être moins cotées qu'aujourd'hui, et ce qui est sûr, c'est que
même les riverains en parlent aujourd'hui, l'arrivée du tram dans leur quartier et au pied de leur immeuble a forcément fait exploser les prix de l'immobilier dans ce secteur-là. Donc oui, c'est une bonne nouvelle d'un point de vue immobilier pour des propriétaires, etc. Malgré tout, ça n'empêche pas que si vous avez un projet immobilier d'achat ou de vente ou d'investissement et que vous voulez en savoir davantage sur le projet Inspire, n'hésitez pas à nous écrire, les coordonnées sont en dessous de cette vidéo pour qu'on puisse échanger sur votre projet. De même, n'hésitez pas à nous parler de ce projet Inspire si jamais vous voulez en savoir davantage ou vous voulez échanger là-dessus, nous faire part de votre avis. On sait que c'est un projet qui divise forcément. Est-ce que c'est une bonne chose, est-ce que c'est une mauvaise chose? Je ne sais pas, mais en tout cas ça a des conséquences et moi j'aurais plus tendance à dire que d'un point de vue environnemental, c'est plutôt une bonne chose finalement que on fasse ce genre de projet et on s'adaptera de toute façon. On s'adaptera. Je vais acheter une moto, voilà. J'espère du coup que cette vidéo vous a plu et puis on se voit très bientôt dans une nouvelle vidéo. À bientôt, ciao.